Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, on se retrouve pour un make-up Halloween. Et je vous laisse avec la suite, c'est parti. Donc je vais commencer par m'attacher les cheveux et me nettoyer le visage avec mon eau micellaire de chez Aven. Donc avec un coton tout simplement. Puis je vais mettre ma crème anti-bouton qui s'appelle Adapalène. Donc au doigt, voilà. Donc ensuite je vais mettre un fond de teint de chez Nocibé qui est un peu plus clair que ma teinte habituelle. Donc je vais l'appliquer avec un Beauty Blender. Pour certains, je dois pas avoir la bonne technique pour appliquer du fond de teint, enfin, je sais pas, mais je ne me mets pas du fond de teint tous les jours, donc c'est pour ça. Donc voilà le résultat. Ensuite, je vais me brosser les sourcils avec une petite brosse sur un crayon à sourcil. Ensuite, je vais me mettre un mascara pour les sourcils, donc je sais plus d'où il vient et malheureusement il n'y a pas marqué dessus. Donc il est trop bien, enfin moi je l'adore et je le mets tous les jours et c'est très discret. Donc voilà le résultat. Ensuite je vais venir me recourber les cils. Je trouve que c'est une méthode à ne pas négliger parce que ça fait hyper joli je trouve. Bon, après avoir mis du mascara bien sûr. Ensuite de la palette Naked de basique je vais mettre le Stark sur toute ma paupière mobile. Voilà, je fais ça sur les deux paupières bien sûr. Et ensuite, en coin interne, je vais appliquer le cover. Voilà, comme ceci. Puis en coin externe, je vais venir mettre le primal, qui est plus foncé que le cover. Et donc voilà le résultat. Ensuite, je vais mettre du mascara. Donc celui-là, c'est le Rocket Waterproof de chez Maybelline. Donc voilà, super tête. Voilà le résultat encore une fois. Je viens mettre le Undone. Je sais pas du tout comment il se dit. Mais c'est le plus foncé et j'en mets un peu partout pour faire comme si j'avais des cernes ou que je me suis fait frapper. C'est génial. C'est hyper glauque. Donc je viens en mettre en dessous de ma joue et en haut de mon front pour me faire des bleus. Donc je trouve le résultat est pas mal et ça fait bien son effet. Et je vais venir rajouter du marron, on va dire, pour me faire des plus grandes et grosses cernes. Ensuite, je vais venir me mettre du crayon, donc ça c'est le Oriental de chez Maybelline. Donc voilà le résultat. Et je vais désigner une partie de mon visage pour pouvoir mettre le latex. Donc il faut prendre des mouchoirs et les diviser. Et ensuite les découper la longueur voulue. Et donc ensuite je viens appliquer du latex sur ma peau du coup avec un petit pinceau. Donc moi je déteste l'odeur du latex, c'est vraiment, ça pue vraiment en fait, c'est horrible. Et pour moi ça me pique l'œil en fait. Et je déteste ça et je m'en suis mis dans les cheveux, je suis vraiment très douée. Donc après vous mettez une petite couche de mouchoir. On remet du latex, on remet une couche de mouchoir, du latex, les mouchoirs et ainsi de suite. Donc c'est pas mal de laisser des bords qui dépassent pour pas que ça fasse vraiment tout droit comme là. Parce que sinon ça fait pas du tout naturel et ça va beaucoup moins tenir. Donc voilà, faire comme ça. Donc voilà, une fois que vous avez la forme que vous voulez, vous pouvez laisser sécher
pour pouvoir après couper. Et donc là vous pouvez voir que mon œil pleure un peu. Parce que vu l'odeur, je trouve que moi ça me fait pleurer l'œil en fait, je comprends pas. Du coup on fait sécher, voilà. Donc en attendant que ça sèche, je vais passer aux lèvres et avec mes deux petits chéris, je vais maquiller. Donc je fais d'abord le contour de mes lèvres avec un crayon à lèvres de chez H&M. Donc c'est le savoir-faire. Et ensuite je viens appliquer encore plus mon chéri parce que c'est vraiment super bien à appliquer. Donc c'est le Melted de chez Too Faced, donc c'est la teinte Velvet. Donc je l'adore. Et ensuite je viens un peu faire baver tout ça pour que ça rende un peu comme si, je ne sais pas, je m'étais battue ou que c'était extrêmement enlevé et que j'avais frotté. Donc voilà, enfin les images parlent d'elles-mêmes. Et ensuite quand c'est sec, je vais venir couper avec un cutter, donc faites attention de ne pas toucher votre peau parce que ça peut faire vraiment mal. Et donc je viens trouer en fait tout simplement le latex. Donc moi c'était pas très sec parce que ça se déchirait en fait, ça se trouait pas, ça se déchirait. Donc j'ai réussi et voilà le résultat de mon entaille. Voilà, c'est une grosse bête hein, je pense qui m'a fait ça. Et ensuite je viens appliquer du fond de teint pour pas laisser ça blanc. Après avoir mis du fond de teint un peu partout, je vais venir mettre du noir pour faire un peu plus un effet bah, blessure. Et je viens un peu mettre du crayon un peu partout pour faire un peu du sang séché. Et enfin on passe à la partie que je préfère, le faux sang. Donc je l'applique un peu la tête baissée pour pas que ça coule trop et pour pas que ça me tâche. Donc j'en mets un peu partout, voilà, avec un petit truc pour les yeux, je viens l'étaler partout et je viens m'en mettre un peu sur les lèvres pour que les lèvres soient plus intenses. Et donc voilà le résultat, c'est bien dégueu, hein, je pense qu'on peut le dire. Voilà, le petit slow motion qui fait bien. Donc voilà, c'est vraiment dégueu, franchement là on peut le dire. Et j'ai rajouté du faux sang près des yeux et sur mon front, donc là on le voit pas très bien, donc il faut pas dire que je l'ai tué. Donc voilà, ma vidéo est terminée, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à lâcher un commentaire ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!